C'est en 2005-2006. J'étais fellow, ce qu'on appelle du National Endowment for Democracy, qu'ils appellent Reagan Facet Fellow. Et à l'époque, j'avais fait un travail sur l'État laïque, la citoyenneté. Et l'exemple du Sénégal, où j'ai parlé de cette expérience sénégalaise avec la cohabitation pacifique entre les différentes religions, les confessions, mais surtout un pays musulman, 95% de musulmans, avec un président de la République catholique et soutenu par les plus grands marabouts du pays. C'était un exemple unique au monde. Et quand je faisais ma présentation ce jour-là, parce que tout le monde est informé, toutes les institutions basées à Washington étaient présentes. Banque mondiale, FMI, les autres think tanks, tout le monde était là. Et j'ai fait la présentation sur le Sénégal. Et c'est après qu'on a dit, voilà l'exemple que nous devons proposer au Soudan, qui était en pleine guerre, Sud-Soudan, Nord-Soudan, etc. Et on a après incité le président du Soudan de l'époque de venir rendre une visite officielle au Sénégal. C'était sous la présidence de Maître Abdoulaye Wade. Cela veut dire que le modèle que nous avons est un modèle exceptionnel que nous sommes tous concernés. Si le Sénégal est devenu un pays démocratique, c'est parce que le Sénégal est avant tout un pays tolérant et qui vit très bien le multiconfessionnalisme. C'est-à-dire, partout il y a la tolérance, partout on se retrouve avec une cohabitation pacifique, c'est ce qui explique la vitalité de notre démocratie. Tout ça va de pair et c'est ce que nous devons, à mon avis, préserver, en prendre conscience et aller de l'avant. Aline Diop a été cité comme un exemple vivant de cette tolérance. Est-ce que vous pouvez nous dire qui est Aline Diop? Aline Diop, c'est le fondateur de Présence africaine, la grande maison d'édition au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, qui était fondée sur ce qu'il appelle la double alliance aussi avec tous les penseurs occidentaux qui étaient là, surtout des gens comme Michel Léris, Balandier, mais Jean-Paul Sartre. Et ce qu'il voulait, il faut le prendre dans son premier texte, le texte fondateur de Présence, que vous retrouvez dans le numéro 1 de la revue Présence africaine, c'est-à-dire trouver de la nourriture aux jeunes Africains. C'est-à-dire une réflexion, un travail pour l'éducation des jeunes Africains. Et Présence africaine, à mon avis, c'est l'instrument de consolidation, d'organisation de la pensée en Afrique. À Présence, il y avait des francophones, des anglophones, les Koulouma, un des plus grands de Présence Evolutionnica, qui est d'ailleurs le président de la CACSEN, ce que j'appelle les tenants de la négritude avec Senghor, Césaire, les grands nationalistes, historiens comme Cheikh Anta, Joseph Kizerbo, ou si vous voulez, les gens de la FEAR qui pouvaient être représentés par Amadi Ali. D'ailleurs, quand on a créé ici la CACSEN Sénégal, moi j'étais la plus jeune, je me suis retrouvée entourée de tous ces grands. J'ai beaucoup travaillé, on a profité. Et ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'Aline Diop a fait venir les Africains, Américains et les gens de la diaspora. Et ce sont les deux, ils étaient soutenus aussi par le Vatican, les deux grandes conférences des intellectuels. La première conférence à Paris en 1956 et la deuxième conférence en 1959 à Rome. Ce sont ces grandes conférences qui ont créé les conditions d'un brassage. Et quand l'heure est arrivée au pouvoir, c'est-à-dire le président Senghor, en 1966, ils ont tous travaillé pour, disons, l'organisation du premier festival mondial. Oui, Aline Diop était né musulman. Ses parents sont des Halkoula, mon père, né musulman. Et lui, il a rencontré, disons, la chrétienté, il était devenu chrétien, avec en France un problème, si vous voulez, d'ordre existentiel, si je peux m'exprimer ainsi. Et il a été avec un père qu'on appelle le Père Médieu. Et Aline Diop a fait son cheminement personnel. Il était devenu chrétien, mais il n'a jamais changé son nom et personne n'a même su qu'il était chrétien. Nous l'avons su le jour de son décès, quand dans le bureau de Sensec où j'étais, on lui a annoncé son décès.
Et il pensait tout de suite à faire des obsèques et quelqu'un lui a dit attention à lui d'écouter chrétien. Il était chrétien, il a participé aux travaux du Vatican, il était soutenu dans son action, il faut le reconnaître, par la papauté.